Les éducateurs et les assistantes sociales sont d'excellents relais auprès des familles. Extérieur au nid, ils voient juste et bien. Extérieur au nid, ils voient souvent juste et bien. Les surveillants de prison, s'ils ne sont pas débordés, peuvent être aussi des relais de belle importance. La prison aurait au moins cette qualité qui lui fait tant défaut, aider à faire réfléchir. Profiter de cette halte sanction pour responsabiliser le coupable et le rendre un peu plus neuf à la sortie. J'ai proposé plusieurs fois de faire des réunions de pères en famille. Souvent paumés, ils ont besoin de se retrouver pour éclairer leur route face aux ados qu'ils ne comprennent pas. Quant au divorce, cette plaie aussi béante que banalisée, on ne dira jamais assez les ravages qu'il cause. Là aussi, des médiateurs peuvent atténuer les dissensions, faire retrouver la route aux parents eux-mêmes égarés et éviter l'irréparable. L'amour qui n'a pas été donné. J'ai assez aimé le colloque international qui réunissait, à l'UNESCO, de nombreux chercheurs travaillant sur la violence scolaire. C'était en mars 2001, à Paris. Chaque pays apportait ses statistiques en chiffres noirs. Les uns mettaient en avant le harcèlement entre élèves, les autres les incivilités. D'autres encore ciblaient les jeunes à risque. Mais habituellement, la violence scolaire ne naît pas à l'école. Elle dépend souvent, en premier lieu, de ce qui se vit à la maison. Ce gosse que je connais, terreur de ses copains qu'il raquette avec une audace rare, n'est-il pas le portrait craché de son père qui, chaque soir, sème la terreur en rentrant chez lui et bat régulièrement sa femme? À chacun son terrain. Il me l'a dit un jour. À la maison, c'est le plus fort qui gagne. Pour l'instant, c'est mon père. En attendant, c'est lui qui gagne à l'école. Un ado, que je suis depuis peu, ne peut s'empêcher de vandaliser les cabines téléphoniques. Il m'a confié un jour, je n'ai personne à appeler et à qui parler. La relation des Français avec leur jeunesse est aujourd'hui une matière à débat fondamentale. On peut toujours décrire les jeunes comme un continent mystérieux, fascinant. Laissons-leur la parole d'abord, confrontons-nous à eux, n'ayons aucune peur d'eux. La période que nous vivons est celle d'une grande transformation. Une transformation par le bas, au ras des pâquerettes, par les jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux à risque. Une transformation par le bas, au ras des pâquerettes, pour les jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux à risque. N'ayons aucune peur des mots, répression, qui se lie fort harmonieusement avec dissuasion, prévention et éducation. Il s'agit de les aider à grimper vers le haut. C'est ma tâche et celle de mes équipiers. Si la question de Dieu me passionne absolument, ce qui se loge au cœur des adolescents dont j'ai la charge est aussi passionnant. Il y a un lien intime entre ces deux passions. Je ne peux séparer mon engagement de chrétien et celui d'éducateur. Sachant que l'amour est le ressort essentiel de ces deux passions, je m'essaye à ne pas gaspiller le temps qui nous est donné pour aimer. Il est difficile de rattraper l'amour qu'on n'a pas donné à nos enfants. Ce moment, unique et fabuleux à la fois, où ils sont installés dans le nid, est un temps inestimable pour l'éducation. Personne ne pourra mieux donner et entretenir cet amour que les parents. Élever un enfant est une grâce et un privilège. C'est de plus en plus un combat. Parents, soyez en première ligne les combattants de l'amour. Des phrases qui blessent ou tuent. Il est des phrases pernicieuses, colportées partout en toute innocence. Pourtant, ces phrases-là peuvent blesser ou tuer. Elles peuvent affirmer une vérité définitive. Mais elles n'en ébauchent qu'une partie. Parfois même, elles expriment des contre-vérités. Il vaut mieux divorcer que de s'engueuler à longueur de journée. Ce dicton fort populaire est blessant. Parce qu'il biffe la possibilité de chercher le chemin, parfois difficile, pour retrouver une stabilité conjugale écorchée. Les conseillers conjugaux pullulent. L'Église, de son côté, s'affaire de plus en plus à réconcilier, à unir, quand les routes de l'amour se disjoignent ou se chevauchent dans un labyrinthe parfois inextricable. Facile, finalement, de se séparer dès que l'orage s'annonce ou éclate. Plus difficile de prendre de la distance, de faire les petits pas de la réconciliation qui peuvent sauver le couple et les enfants. Je me reproche moi-même une phrase blessante que j'ai parfois écrite sans nuance ou prononcée à la va-vite. Quand enfant et adolescent, on n'a pas été aimé, on n'a pas... Je cite. Quand enfant et adolescent, on
On n'a pas été aimé, on a peu de chance d'apprendre à aimer plus tard et à s'aimer soi-même. Cette phrase peut faire très mal car elle vive tout environnement chaleureux, toute relation amicale forte qui, dans un désert affectif familial, sauve l'amour de soi et donne l'aptitude à aimer. Certaines lettres, reçues après des conférences, m'ont appris que des personnes se sont senties laminées par ce raccourci imprudent et inexact. Une autre phrase, terrible et tueuse à la fois. Tu ne changeras jamais. Dans mon métier d'éducateur, j'ai malheureusement vérifié le côté ravageur, à eux seuls, de ces 4 mots. Dire devant une classe qu'un jeune est un cancre définitif en telle matière, c'est le condamner à s'identifier à cette observation, donc le pousser à ne plus rien faire. Un juge peut tuer, dans un tribunal, le récidiviste en le qualifiant d'irrécupérable. Aucune espérance possible n'est offerte. C'est ravageant pour l'accusé. Dire à son gosse fragile ou à son conjoint « tu ne changeras jamais », c'est parfois stopper toute forme de changement ou d'évolution. Cela peut être suicidaire pour celui qui incube en silence cette phrase. La miséricorde infinie de Dieu nous appelle à ne jamais désespérer de l'espérance. Nous en savons toutes et tous quelque chose quand nous bûchons, depuis tant d'années, les défauts dont nous avons pris conscience. Parfois depuis que nous sommes tout petits. Seul le regard bienveillant de celles et ceux qui nous connaissent nous appelle à ne pas désespérer de nous-mêmes. Dieu fait le reste. 2 ministres indispensables. Minuscule silhouette, yeux fuyants, teint pâle, l'adolescent en face de moi triture son pantalon. C'est notre premier entretien. L'éducatrice qui l'accompagne veut qu'il me parle de son récent délit. Il hésite. Et puis, l'air apeuré, il sort d'un seul coup. J'ai planté un camarade de classe avec un couteau. Il m'avait mal parlé. Il n'a pas encore 13 ans. À quelques semaines près, il a échappé à la prison. Impossible d'incarcérer, quel que soit le délit, un adolescent de moins de 13 ans. Aucun centre de jeunes ne le veut. Trop dangereux. Après un long moment, il sort de son angoisse quand il me parle de sa passion des chevaux. Pour le reste, il semble être hors de la planète des humains. C'est d'accord, je ferai à la bergerie un bout de chemin avec lui. Je le regarde partir. Il a de nouveau un sourire d'enfant. Il vient de savoir que son délit n'est pas insurmontable, mais il ignore le parcours du combattant qui commence. Pour nous deux. Il se perd dans la nuit de la rue en attendant son départ pour la bergerie. Je ne peux m'habituer à cette violence nouvelle qui frappe à ma porte. Depuis 30 ans, dans ma permanence parisienne, combien de jeunes violents, agressifs j'ai reçus. Si jeunes et passant aux actes. C'est un motif de grande inquiétude qui provoque l'étonnement et un abîme de réflexion chez maintes assistants sociaux et professeurs. On n'a pas su voir venir cette vague de violence qui descend dans l'échelle des âges. On n'a pas su voir venir cette vague de violence qui descend dans l'échelle des âges. Mais on l'a manifestement longuement préparée. Il ne faudrait pas qu'elle nous submerge. Il est permis d'interdire. Les réflexions sont multiples face à ce phénomène de société auquel les médias donnent une ampleur qui n'est toujours pas saine. Les réflexions sont multiples face à ce phénomène de société auquel les médias donnent une ampleur qui n'est pas toujours saine. Le fameux « il est interdit d'interdire » de mai 68 balaye 2 générations. Avec le risque majeur de voir nos petits, issus de cette maxime pernicieuse, pousser sans foi ni loi, revendiquant leurs droits, biffant leurs devoirs. Les pères sont de plus en plus absents. C'est l'homme pourtant qui montre la loi, la fait appliquer et ne doit pas avoir peur de dire non à l'enfant ou à l'adolescent rebelle. Si le père est absent ou indifférent, la mère se débattra comme elle le pourra. Mon père, dans ma fratrie de 14 frères et sœurs, donnait les codes de conduite. Ma mère les acceptait mais les tempérait par sa miséricorde. Mon père, c'était la loi. Tout se jouait à la maison dans une dynamique où, si notre père était craint, notre mère jouait le rôle de tampon. Tout couple se doit d'endosser ce double rôle, l'un ministre de l'Intérieur, l'autre ministre de la Miséricorde. Deux ministères indispensables de la cellule familiale. Le ministre de l'Éducation vient de décider d'envoyer des policiers dans certaines écoles, ainsi que de jeunes adultes, pour colmater les brèches de la violence scolaire. Soit. Mais dès la maternelle, apprendre à nos chérubins que le respect est le plus beau nom de l'amour est le meilleur antidote à la violence juvénile. Ma mère et ses mésanges. Regarde mes mésanges, dit ma mère, le visage radieux. Assise sur son fauteuil roulant, elle pointe son doigt déformé par l'arthrose vers un petit panier suspendu renfermant des graines dont raffolent ces oiseaux.
L'un d'entre eux, quand ma mère était encore valide, la suivait tout autour de la maison au moment où elle refermait, le soir venu, portes et fenêtres. C'est pour ces mésanges, et pour bien d'autres choses, que nous avons tenu, mes 14 frères et sœurs et moi, à ce qu'elle reste dans sa maison. De multiples opérations, et depuis 2 ans une paralysie du côté droit, ne nous ont pas démobilisés. Elle restera jusqu'au bout dans la maison de notre enfance, Elle restera jusqu'au bout dans la maison de notre enfance, où son cœur et celui de notre père nous ont donné tant d'amour. Telle est notre volonté. Faut-il payer les personnes qui s'occupent d'elle jour et nuit? Qu'à cela ne tienne. Nos parents ont donné tout ce qu'ils avaient aux 15 oisillons que nous étions. Nos parents ont donné tout ce qu'ils avaient aux 15 oisillons que nous étions. Pauvres ils étaient, mais fabuleusement riches de leur amour. Je suis seule avec elle pour fêter mes 36 ans de sacerdoce. Quelle joie, cette intimité. Ces 89 ans n'en ont rien altéré Ces 89 ans n'ont en rien altéré son rire qui fuse de temps à autre. Lui rappeler mes souvenirs d'enfant la ravit. Mes espiègleries d'antan, elle se les remémore comme s'il Mes espiègleries d'antan, elle se les remémore comme si elles jaillissent. Mes espiègleries d'antan, elle se les remémore comme si elles jaillissaient d'un passé tout récent. Mes espiègleries d'antan, elle se les remémore comme si elles jaillissaient d'un passé tout récent. Elle a ce talent rare de ne se rappeler que les... Oh purée. Brrr. Elle a ce talent rare de ne se rappeler que les beaux moments. Ceux lumineux qui donnent au moment présent la bonne odeur du pain qui sort du four. Et pourtant, quelle souffrance elle endure. Les veilleuses qui l'assistent sont impressionnées par cette femme âgée qui va de son lit à la table de la cuisine sans jamais se plaindre. Certains de mes frères et sœurs viennent, de week-end en week-end, pour être là auprès d'elle. Quelques-uns traversent régulièrement toute la France pour ne pas manquer ce rendez-vous de la piété filiale. Tes pères et mères honorera, dit la Bible. Nous tentons de le vivre bellement, rudement, chacun à notre façon. Pour terminer cette parabole des temps modernes apte à dynamiser tant de familles déchirées par des affaires sordides de terrain et de signatures notariales refusées ou retardées. Ma mère a voulu vendre un petit terrain attenant à sa maison. Il fallait pour cela nos 15 signatures. En 15 jours, ma mère a récolté nos griffes d'enfants adultes qui se baignent toujours dans ses yeux d'amour. Comme vous devez vous aimer, a commenté le notaire, étonné et touché. Fais ton devoir. Parents, ne prononcez jamais sans ménagement le mot « devoir » devant vos adolescents. Vous risqueriez de les voir s'enfermer dans un mutisme alarmant ou tomber en syncope. Pire, frôler la dépression nerveuse. En revanche, si vous leur parlez de leurs droits, alors le visage de vos chérubins s'illuminera. Tout leur étant dû selon eux, et leurs droits s'avérant sans limite, ce sujet ne peut que les rendre intarissables. Trêve de plaisanterie. Fouillons ce mot « devoir » qui traumatise tant les jeunes d'aujourd'hui. Faire ce que l'on doit faire est une aventure humaine prodigieuse. Parce qu'elle est d'abord ceinturée dans 24 heures. Impossible d'échapper à ce temps si minuscule. Pourtant, c'est un espace riche de 1000 gestes. Si on s'attache à bien les remplir, nos journées seront réellement porteuses d'espérance, grâce au courage déployé pour accomplir le mieux possible notre labeur quotidien. Repousser à demain ce qu'on a envisagé de faire aujourd'hui est toujours source de faiblesse et de lassitude. En rejetant dans l'avenir ce qu'on a projeté de faire dans le temps présent, on ne construit qu'une personnalité bancale, parce qu'on tente de rattraper sans cesse son manque de rigueur. Les jeunes qui me sont confiés sont de ce point de vue particulièrement atrophiés. J'admire toujours la patience angélique de mes équipiers dans leur côte à côte avec la meute loubarde. Les premiers jours, nos jeunes accomplissent sans rien dire ce qu'il leur est demandé. Puis ça coince très vite. J'ai pas envie pour tout, c'est fatigant pour les travaux de la ferme, c'est toujours la même chose pour la vaisselle notamment, sont l'occasion de batailles rangées quotidiennes. Bizarrement, l'heure de la soupe et des loisirs rassemblent sans discussion nos loubards. Arrivés à 13 ans en moyenne dans notre nid provençal, ils montrent aussitôt combien leur manque total de rigueur est dû à une éducation sabordée où ils ont poussé comme des sauvageons.
selon l'expression bucolique de notre ex-ministre de l'Intérieur. Jamais je ne remercierai assez mes maîtres de s'être acharnés à nous montrer la voie du devoir. Voie exigeante, dure, mais finalement royale. Le devoir accompli rend maître de soi et libre au-delà de l'imaginable. De plus, le croyant aura la conscience très forte d'accomplir, en fonction de ses dons, ce que Dieu veut pour lui. Allez, parents, décrochez votre tenue de combat et apprenez à vos petits, jour après jour, la beauté du devoir à accomplir. Certes, vous allez en baver, mais c'est la condition pour faire d'eux des êtres libres. Relais d'espérance. Le clin d'œil du commandant de bord était significatif. Je m'occupe de vos gars, mon père. Qu'ils viennent me rejoindre après le décollage. Non. Le clin d'œil du commandant de bord était significatif. Je m'occupe de votre gars, mon père. Qu'ils viennent me rejoindre après le décollage. De sa cellule de Fleury-Mérogis à l'aéroport, puis dans la cabine du pilotage du Boeing, 2 heures ne s'étaient pas écoulées. Je le garde pour l'atterrissage, ajoute le commandant. Privilège rarissime. Sur la route vers la bergerie, Marco, ébloui, n'arrêtait pas de me décrire la cabine et sa multitude d'instruments et de lumières. Je me réjouissais de ce super coup de main du pilote. Le visage fermé du jeune à sa sortie de la prison s'ouvrait grâce à ce geste précieux. Un autre adolescent, Jeannot, avait été projeté de sa moto. Sa jambe avait été broyée. J'allais presque chaque jour le voir sur son lit d'hôpital. Son vécu d'enfant et d'adolescent avait été atroce. Son besoin d'être aimé et reconnu était égal au manque subi. Il appelait souvent les infirmières. Pas pour des soins, pour discuter. Elles avaient deviné sa souffrance. Une nuit où je lui rendais visite, je le retrouvais entouré. Une nuit où je lui rendais visite, je le retrouvais entouré. Une nuit où je lui rendais visite, je le retrouvais entouré d'une dizaine d'infirmières. Rayonnant, Jeannot trônait sur son lit entouré de l'aéropage soignant. Leur souci d'être présente à sa détresse a fait beaucoup durant ces semaines d'hospitalisation. J'ai également toujours admiré la qualité relationnelle de certains barman vis-à-vis de mes lascars. Ces lieux de vie que sont les bars restent pour des jeunes loupards des lieux de bruit qu'ils apprécient. L'alcool aidant, ils n'en font pas un espace d'harmonie. Un barman cool, fort et doté d'une attention vigilante saura éviter les dérapages toujours possibles. Les jeunes aiment cette présence éducative et gratuite dans le seul refuge qu'il leur reste. Enfin, les familles d'accueil sont pour moi des combattants de l'amour inestimables. Pour nos jeunes sortis du cocon de la bergerie de Provence, atterrir d'un seul coup dans l'univers d'une famille aimante n'est pas évident. Surtout quand la trépidance du jeune fait qu'il doit changer plusieurs fois de famille. Celle qui, enfin, lui conviendra doit l'acheminer vers son indépendance. Un couple fort et aimant donne à nos jeunes la possibilité de croire que l'amour, ça existe. Ils ne l'imaginaient pas hors de notre équipe. Les portes et le cœur ouvert de ces fous d'amour acheminent vers l'espérance. Éducateurs vivant au cœur de ce monde de désespérance, nous serions bien seuls dans ces multiples relais qui projettent les mal-aimés dans une civilisation de l'amour où nous devons tous être partie prenante. Le sexe, viande ou don? L'homme d'église que je suis, à chaque rencontre avec des jeunes, a droit à la question traitant de la capote. Je réponds ainsi. Jeunes, quand vous voulez faire l'amour, prenez un sac à dos. Pensez à apporter une ou plusieurs capotes. Quant à vous les filles, n'oubliez pas la pilule d'avant. Si possible, munissez-vous d'un stérilet. Et pensez également à l'avenir immédiat, juste après l'acte. Si les premiers objets cités ne sont pas performants, si vous les avez oubliés, la pilule d'après est là pour vous aider. Moyennant quoi, vous avez toutes les chances, si vous n'avez rien oublié de la panoplie parfaite de l'athlète de l'amour sans risque, de passer un bon moment ensemble. Quand je réponds ainsi, sans hésiter et avec humour, à la question sur ma position vis-à-vis de la capote, nos jeunes s'esclavent. Aux adultes, je conseille en plus le Viagra pour hommes et celui des femmes qui va sortir. Aux adultes, je conseille en plus le Viagra pour hommes et celui des femmes qui va sortir en pharmacie. À ceux d'entre eux pour qui le sexe n'est que de la viande à ceux d'entre eux pour qui le sexe n'est que de la viande et le ou la partenaire, un objet à jeter après manutention, il est bon et souhaitable de rappeler ces conseils. Après avoir décrypté chaque objet du sac à dos érotique, j'en viens à la maîtrise, à la discipline du sexe. C'est la seule partie qui est écoutée poliment, sans plus. Elle n'offre en effet aux jeunes adultes d'aujourd'hui qu'un intérêt dérisoire parce que le plus souvent inatteignable. Elle n'offre en effet aux jeunes d'aujourd'hui qu'un intérêt dérisoire parce que le plus souvent inatteignable.
J'achète régulièrement pour ma part des capotes anglaises, ce qui fait dire chaque fois à mon pharmacien qui a de l'humour: Vous êtes une bombe sexuelle, monsieur l'abbé. Je les distribue à nos ados qui, chauds lapins, sont totalement ignorants quand ils sont Je les distribue à nos ados qui, chauds lapins, sont totalement ignorants quand ils sont en chaleur du chemin qui conduit à la pharmacie la plus proche ou aux distributeurs qui pourtant se multiplient. Les risques qu'ils encourent sont énormes. Leurs partenaires sont en effet aussi vagabonds qu'eux, sexuellement. Je les exhorte à passer des tests. Ils le repoussent souvent. Pétant la forme, ils ne se rendent absolument pas compte de leur possible séropositivité ou de l'éventuelle contamination de leurs partenaires. Le premier commandement. Le sida, sa transmission et sa prévention ne sont pas d'abord des affaires de religion, mais de vie et de mort. Si une personne ne veut ou ne peut changer de comportement sexuel, on doit fermement lui conseiller d'utiliser des préservatifs. Un homme de religion, a fortiori, a ce devoir. Nous avons, chrétiens, un premier commandement qui nous dit « Tu ne tueras pas ». Si nous, prêtres ou évêques, ne le disons pas à celles et ceux qui se comportent en transmetteurs de mort, nous sommes gravement coupables. Une partie des évêques de France a admis, il y a 2 ou 3 ans, que la capote était nécessaire, mais pas suffisante. Gros progrès de l'Église catholique qui est restée particulièrement coincée durant des années sur ce sujet. 34 millions de personnes sont infectées par le sida dans le monde, dont 25 millions en Afrique. 20% de la population d'Afrique du Sud est séropositive. Au Botswana, c'est 36% de la population adulte qui est touchée. Dans ce dernier pays, l'espérance de vie s'est effondrée à 29 ans. Je recevais dans la bergerie de Faucon, l'été dernier, un groupe d'Africains dont l'animateur chrétien s'occupait des malades du sida. Ils meurent doucement ou très vite, me disait-il. Il leur faut l'équivalent d'1 mois de travail pour se soigner une journée. J'assiste à une hécatombe sans rien pouvoir faire. Trop pauvre. Aucun de mes malades n'a les moyens de se soigner. Les malades sont au sud, les médicaments sont au nord, disait récemment dans une formule sans appel Bernard Kouchner. Les choses évoluent, heureusement. À ce propos, l'attitude de profit qui caractérise les dirigeants des grands trusts pharmaceutiques est criminelle. Ils devraient être inculpés de génocide. En France, la prise en charge des malades du sida est gratuite. Il faut le dire et le répéter à celles et ceux qui sont atteints de cette maladie. La trithérapie est le seul moyen de stopper la maladie. Pas de la guérir, mais elle donne une échéance de vie de plus en plus longue. Puisse le vaccin être là au plus vite pour stopper cette hécatombe qui s'amplifie de jour en jour. Le devoir de prévention est énorme. Face à ce chancre démoniaque, il ne faut jamais baisser sa garde. Il semble que depuis 20 ans, après un formidable battage pour mettre en garde contre le sida, les médias aient pensé que tout était dit et que c'était suffisant. Las. Les statistiques des contaminés remontent de façon alarmante. Les jeunes d'aujourd'hui et la sexualité. Ils disent tout savoir sur le sexe. J'ai toujours beaucoup de joie à les entendre en parler. En groupe, ils sont torrents sur leurs prestations. Et filets d'eau dans le privé. Ils préfèrent en parler entre jeunes plutôt qu'avec leurs parents ou leurs professeurs. Par contre, face à un adulte à la parole très libre, ils attaquent très vite de front ce sujet qui les brûle. Fais-tu l'amour ? Ou l'as-tu fait ? Sont les questions rituelles qui me sont posées. Avant de répondre, je demande aux curieux, toujours publiquement, son type de sexualité et sa position préférée dans le plumard. Du coup, le questionneur ne sait plus où se mettre. Je lui sauve la face en lui disant qu'on n'étale pas ainsi son sexe devant tout le monde, et que, s'il est un jardin secret chez les humains, c'est bien ce domaine qui perd tout son mystère quand il est jeté en pâture. S'ensuit alors un dialogue toujours passionnant. On passe de la prévention à l'avortement. C'est un de mes plus grands plaisirs dans mes conférences de parler de la préparation pour s'aimer, de la grandeur du sexe don, de la fidélité conjugale ou du célibat accepté. Le silence alors est immense. C'est très révélateur. Les adolescents d'aujourd'hui sont à la fois beaucoup mieux et beaucoup plus mal préparés à vivre leur sexualité. Les médias accordent une attention accrue au respect sacré de l'enfance et de l'adolescence, et c'est tant mieux. Mais paradoxalement, dans une démarche schizophrénique, ces mêmes médias affirment haut et fort que tout est permis dans le domaine sexuel.
Il est de plus en plus intenable de défendre l'innocence infantile et adolescente et en même temps de l'agresser sexuellement sous les formes les plus déguisées. Pubs, émissions de radio, films, affaiblissant ce qu'a de plus beau et sublime une sexualité don, non uniquement fondée sur la recherche du plaisir. Étonnez-vous ensuite que le mot viol se dise tournante chez nos mâles. Étonnez-vous ensuite que le mot viol se dise tournante chez nos jeunes mâles, car on ne viole plus une fille à plusieurs, mais on la fait tourner de l'un à l'autre. Une activité ludique comme une autre, où tout le plaisir reste pour les garçons. Quant à la fille qui s'est bel et bien fait violer, elle risque de garder à jamais, au plus profond d'elle-même, ce qu'une tournante a saccagé. À l'école et dans maintes aumôneries, on prépare de plus en plus nos jeunes par l'éducation sexuelle et affective. C'est un très beau et patient travail d'éducation que j'admire beaucoup. Mais étant donné les films qu'ils regardent, certaines émissions de radio qu'ils écoutent, les valeurs familiales, morales ou religieuses ne coïncident plus, quand elles ne s'opposent pas totalement à ce qui leur a été transmis de malsain, voire de putride. Sans compter certains parents, et j'en connais, qui pensent initier leurs gosses à l'aide de cassettes pornographiques. La majorité des jeunes ira forcément vers le plus immédiat, le plus facile. Le plaisir, l'infidélité. Dans ce moment très riche de leur vie, notre responsabilité est celle des pouvoirs publics. Sont dans la présentation qu'on leur fait du mystère de la sexualité. Jeunes en danger. 2 jeunes garçons de 7 ans ont été récemment victimes de 3 adolescents âgés de 12 à 16 ans. Ce fait où le sordide côtoie l'incompréhensible m'a frappé parce qu'il n'est pas isolé. Les juges d'enfants reconnaissent avoir de plus en plus de dossiers concernant des pratiques sexuelles qui impliquent des enfants, entre eux ou des adolescents. Recevant de nombreux fax de la DAS pour nous confier des jeunes très perturbés, je note le nombre croissant de cas alarmants de jeunes pédophiles. Il est également de moins en moins rare que de jeunes adolescents agressent sexuellement des adultes. La sexualité est devenue plus précoce chez les jeunes. Il suffit d'une fragilité psychologique pour qu'ils passent à l'acte. L'influence d'images agressives et sexuelles à la fois n'est pas pour rien dans ce comportement nouveau qui doit nous mettre en alerte. La prolifération des images à caractère sexuel, surtout pornographiques, n'a jamais favorisé la construction de l'identité affective des enfants. Si l'on évolue autrement que dans le tout sexe exposé partout, on risque de se sentir honteux dans un certain temps d'avoir exposé devant nos petits 1001 images où la violence sexuelle a pris le pas sur la tendresse et les sentiments. Puisse ce jour arriver vite. Fidélité et maîtrise de soi. Nous manquons de maîtres qui n'aient pas peur de parler aux jeunes de la fidélité, de maîtrise sexuelle. Jean-Paul II est un de ces rares maîtres à la parole planétaire. Il a dit ceci, il y a une dizaine d'années, en parlant du préservatif. Si possible, pas d'objet entre les corps. Il n'a jamais dit formellement non à la capote. Et il ne connaissait pas encore l'attirail de prévention et de contraception qui semblent nécessaires pour faire l'amour aujourd'hui. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? Un procès d'une décennie lui a été fait par rapport à ce fameux morceau de latex. Ce procès perdure. Notre religion est une religion d'amour puisée dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas une religion réaliste comme l'islam où la faiblesse humaine est prise en compte. Un mufti, un jour, disait à la télévision que l'évangile était impossible à vivre. Il avait raison, de l'extérieur, de dire cela. L'évangile est l'apologie de l'amour au plus haut, au plus fort de ce que l'humain, image de Dieu, porte en lui. Le fameux « Aimez vos ennemis » montre la radicalité absolue de l'évangile. Le danger qui nous guette, nous chrétiens, est d'organiser de façon réaliste notre doctrine chrétienne. C'est un danger certain, autant que l'intégrisme. Tu peux me rétorquer, ami lecteur ou lectrice, que j'aménage au niveau de la capote. Sans être jésuite, je pars du premier commandement qui appelle à respecter la vie avant tout. Une certaine contraception, notamment la capote, m'apparaît donc prioritaire pour sauver la vie. Mais marteler que la maîtrise sexuelle et la fidélité ne sont pas des vertus impossibles à pratiquer est un impératif qui situe l'amour à sa vraie place, la plus haute, la plus noble, celle qui fait grandir.
Faire l'amour, c'est sacré. Un jour, un jeune s'exclamait devant moi. Faire l'amour, pour moi, c'est sacré. Il préparait l'événement. Il le goûtait un max. C'était un perfectionniste qui ne se laissait pas aller à... C'était un perfectionniste qui ne se laissait pas aller qui ne se laissait pas aller à saisir n'importe quelle proie qui passait à sa portée. Très beau gosse, il n'avait que l'embarras du choix, mais il attendait parce que ce moment était sacré pour lui. J'admirais le talent de cet orfèvre qui devait fort réjouir ses partenaires. L'expérience sexuelle est le lieu d'un risque. C'était connu bien avant le sida. La pulsion sexuelle doit s'orienter vers la vie. Elle peut, si elle est sauvée de ses propres errances, avoir une fulgurante beauté. Nous devons le dire à nos enfants, les y préparer. De nombreux couples s'y essayent dans l'Église, qu'ils continuent avec ténacité, audace et persévérance. Si on accepte le mystère de l'autre, si on le respecte, on doit forcément découvrir la présence de Dieu dans l'existence de son ou sa partenaire. On peut dire que la sexualité est un des ultimes lieux de refuge du sacré. C'est sans doute pour cela qu'elle est souvent en conflit avec la religion, pour peu que cette dernière soit gouvernée par le mépris ou la peur que la dimension érotique et sexuelle lui inspire. L'Évangile est la force du témoignage. Quels trésors riches et pauvres ont-ils en commun, si ce n'est la joie d'une sexualité heureuse et partagée? Mais combien de confidences dramatiques de jeunes fragilisés dans leur vie intime? Participer à l'allègement de leur fardeau est une de mes tâches les plus nobles. Je baise mal, me dit l'un. On n'arrive pas à s'entendre au plumard. Et pourtant je l'aime, me confie l'autre. Il faut beaucoup de silence et de patience dans l'écoute de ces cris. Saint Thomas d'Aquin, un maître de l'Église, disait que ce qui caractérise l'humain, c'est le plaisir. De grands mystiques comme Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila ont écrit des pages superbes sur ce sujet. Je voyais près de moi, à ma gauche, un ange dans sa forme corporelle. Je voyais dans ses mains un long dard en or, avec au bout de la lance, me semblait-il, un peu de feu. Je croyais sentir qu'il l'enfonçait dans mon cœur, à plusieurs reprises. Il m'atteignait jusqu'aux entrailles. On eût dit qu'il me les arrachait en le retirant, me laissant tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si vive que j'exhalais ces gémissements dont j'ai parlé, et la suavité de cette immense douleur est si excessive qu'on ne peut désirer qu'elle s'apaise, et que l'âme ne peut se contenter de rien de moins que de Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle. Pourtant le corps ne manque pas d'y participer un peu, et même beaucoup. Le temps d'aujourd'hui incite à jouir de l'instant présent, vite, très vite. Le problème de nos jeunes, c'est de dévorer. Point final. Il est pourtant si beau et si bon d'apprendre à goûter, à savourer, sans vouloir tout bouffer dans la minute qui vient. L'Évangile peut alors être un guide fort, puissant, source de vie, à travers une parole d'Église qui ne doit en aucun cas se crisper sur la morale privée des chrétiens. L'Église doit porter, guider sans compromission ni complaisance, et sans entrer dans les détails, soufflait à l'oreille du pape Paul IV, et sans entrer dans les détails, soufflait à l'oreille du pape Paul VI, le patriarche orthodoxe Athénagoras. En même temps, elle se doit d'être solidaire de tant de personnes déstabilisées par leur affectivité déréglée ou par l'échec de leur vie conjugale. Difficile équilibre. Une vie de couple heureuse et épanouie témoigne plus que tout de la confiance et du respect qui sont le ciment du bonheur. Vos jeunes vous regardent, parents. À leurs questions inquiètes, peut-on aimer toute une vie? C'est votre fidélité qui sera votre réponse. Que votre amour les illumine. Alors, à leur tour, ils transmettront à leurs enfants les valeurs qui sont les vôtres, la fidélité et la maîtrise de soi. Rien n'est perdu. L'espérance gagnera. Même si vous êtes à contre-courant des mœurs de notre époque, dans ce qu'elle porte d'égoïsme, de voyeurisme et de chacun pour soi quand on est deux. Nous gagnerons parce que nous sommes les plus faibles, disait Gandhi. 5e partie. Au pied de l'arc-en-ciel. La magie de Lourdes. Il est 2 heures du matin. L'esplanade est vide. Une vingtaine de personnes prient devant la grotte de Massabielle. Ferveur absolue. Plus de bruit. Plus d'interminables files d'attente pour toucher ce rocher, le caresser et le baiser. Un oiseau nocturne ulule, trouant un instant le recueillement intense bercé par le bruissement du Gave tout proche. Des dizaines de millions de personnes ont transité dans ce haut lieu. Le soir, à la procession au flambeau, je m'étais retirée de la foule pour la contempler. Quel poids de souffrance elle porte, me disais-je.
À Lourdes, on vient pour ouvrir son propre poids de souffrance et celle À Lourdes, on vient pour offrir son propre poids de souffrance et celle de ses proches. C'est de là que d'innombrables cartes postales partiront par tout l'univers avec cette seule mention: j'ai prié pour toi. On vient y chercher des grâces et remercier pour celles reçues. Les murs des églises superposées, tapissés d'ex-voto, du plus humble au plus riche, en sont les témoins. Mais ce qui troue les yeux, bouleverse les cœurs, ce sont les souffrants, les handicapés. Ils ont la première place, la meilleure place. Qu'ils sont loin, les handicapés rencontrés au hasard des trottoirs de ville et qu'on frôle sans les voir. À Lourdes, ils rendent la croix visible, la splendeur du mystère de l'homme-dieu, venu donner sur terre tout son sens à la souffrance humaine, passe par eux. Des jeunes du Nord, ayant passé 5 jours à brancarder les malades, n'arrêtaient pas de me dire, la nuit dans un bar, leur joie d'avoir donné leurs vacances à de grands handicapés. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils en ont bavé? Quand je serai vieux, je souhaite moi aussi être aimé, disait l'un. L'autre n'en finissait pas de me parler de son pote, gravement handicapé, qui n'avait plus qu'un seul doigt valide pour désigner les lettres formant les mots qu'il ne pouvait plus dire. Jeune habitué des boîtes du samedi soir, il découvrait l'urgence de se livrer à un univers de souffrance qu'il n'avait jamais pu imaginer auparavant. Ils en seront marqués à vie. La magie de Lourdes, c'est bien ça. Un peuple de pauvres qui rejoint une pauvresse, Bernadette, visitée par une dame éblouissante qui lui a simplement dit « Je suis l'Immaculée Conception. Venez prier. » Il y a juste 40 ans, séminariste, je partais de chez moi à pied pour rejoindre Marie à Lourdes, avec un quignon de pain, un fruit et du fromage. Les 500 kilomètres de marche vers Marie ont été un éblouissement. Je marchais de la gare d'Algérie et voulais dire merci à Marie. Avec le diocèse de Paris en TGV, 4 décennies plus tard, ce ne fut pas le même émerveillement. Mais toujours la même démarche, aller à la grotte de Massabielle pour dire à l'humble mère de l'Église que mon chemin de souffrance est dans le cœur d'un peuple de loupards que je porte en moi, au nom de l'Église. Riche puant. Si je vis jusqu'à 100 ans, l'Église couvrira toutes mes dépenses, mes frais, mes hospitalisations. Je n'aurai aucun problème. Je suis invitée partout, je peux manger à n'importe quelle table, 365 jours par an. J'appelle l'amphitryon. Il se cassera en 4 pour que je mange le pot-au-feu que j'adore. Je crois vivre comme un pauvre, mais je suis un riche puant. Je reçois des dons pour nos jeunes ou nos anciens. C'est essentiel à la survie de notre bergerie de Provence. Mais ces mêmes jeunes, seuls et sans appui, peuvent toujours taper comme des sourds à n'importe quelle porte. Ils se feront refouler, si tant est que les personnes n'aient pas déjà averti les flics. Je crois être pauvre. Je suis un riche puant. On me prête 1001 résidences secondaires pour abriter et ensoleiller mes vieux os. Je peux me dorer gratuitement au soleil d'un chalet de haute montagne ou d'un palace de Tunisie où un ami hôtelier me convie. Parfois, j'en ai fait profiter mes jeunes. Mais j'ai conscience d'être un riche puant. Je me débat dans un système où je suis reconnue, médiatisée, valorisée un max. Une image médiatique ne donne jamais une idée de pauvreté, mais de puissance. Comme un beau diable, je tente de sortir de cette impasse. Pas évident pour un riche puant. Face à l'évangile, je me dis sans cesse comment être pauvre aujourd'hui. D'abord en donnant tout, absolument tout de ce que j'ai et je reçois. Même si la réflexion d'un mec un jour m'a saisi. Comme j'aimerais, comme toi, rendre heureux avec les moyens que tu as. Ensuite, en appelant toujours les donateurs à se tourner au plus près, au plus proche de la pauvreté qui les frôle, les côtoie, leur crève les yeux et qu'ils ne voient pas. C'est tellement facile d'envoyer un chèque à un prêtre éducateur célèbre quand 5 minutes plus tard, on appelle les flics si l'on voit une bande de jeunes rôder autour de sa voiture. Je comprends celui ou celle qui veut participer à ce que je vis quand il ou elle ne sait pas comment partager et avec qui. Je sais aussi que les êtres se sentent, corps et âme, livrés au service des plus pauvres. Il reste, sans qu'ils le veuillent, des phares qui peuvent guider, interpeller, dynamiser. Ma pauvreté aujourd'hui, à moi, c'est de donner 12 heures par jour aux autres. De vivre sans besoin, comme un RMiste, qu'il calcule jusqu'au dernier sou. J'ai trouvé sur les trottoirs de mon quartier l'ameublement du minuscule studio que j'habite. J'aurais eu trop honte d'acheter quoi que ce soit. Ma pauvreté, c'est surtout d'incuber, jour après jour, 1000 détresses, 1000 cris de jeunes qui me laissent meurtri, exsangue, parfois KO. Oui, je peux dire alors que leur détresse passe en moi. Seule la croix du Christ, étreinte, me permet de rester debout, même si je suis anéantie parfois.
Je sais trop la puissance de la communion des saints pour rester longtemps à terre. Le Seigneur, pauvre parmi les hommes, le Seigneur, pauvre parmi les pauvres, sait alors quel est mon réel dénuement. C'est sans doute la seule richesse qu'il me reste. C'est mon horizon avec un grand H. C'est un peu comme chercher le pied de l'arc-en-ciel. Mais au moins, c'est la certitude d'avancer dans la joie de tout donner. JMJ et tasse de café. L'immense peuple des JMJ appartient globalement aux classes qu'on dit privilégiées. Aucune acrimonie dans cet espace. Aucune acrimonie dans cette remarque. C'est le constat que je peux faire après ma participation à la 5e rencontre d'un moment d'église que je ne manquerai pour rien au monde. Les plus sceptiques sont stupéfaits de constater là un phénomène qui s'amplifie au point de devenir un élément essentiel de la pastorale de la jeunesse. Si l'église des pauvres était représentée par de nombreux petits groupes d'Africains, d'Asiatiques, d'Amérique latine, c'était grâce à nous, l'église des nantis, qui avions payé leur voyage. D'autres groupes n'ayant pas eu cette chance ou ne l'ayant pas sollicité ont dû travailler 6 mois pour assumer la totalité des frais de voyage et leur hébergement. J'invite un Africain à boire un café. La réponse arrive, cinglante. Non, impossible. Chez moi, je suis payé quelques francs par jour pour ramasser de quoi produire à peu près 1 kilo de poudre de café. Boire ici une tasse de café pour 12 francs insulte notre sueur et notre travail. Tout était dit. Je pourrais citer beaucoup d'autres faits qui m'ont interpellée et provoquée. À une radio italienne qui m'interviewait, j'ai souhaité parler de cette fameuse tasse de café. L'animateur a vite passé, semblant vouloir ne s'appesantir que sur la belle santé et l'enthousiasme festif d'une jeunesse qui émerveille le monde. J'ai persévéré dans ma question sur l'exploitation des plus pauvres, toujours désespérément accroché à ma tasse de café qui provoquait chez mon frère africain la répulsion qu'on devine. Le feu au monde. Que cette immense fête, qui réunit tous les 2 ans la jeunesse du monde, soit l'occasion d'une réflexion toujours plus approfondie sur les inégalités du monde. Sinon, elle risque d'être, pour les pays les plus riches qui majoritairement peuvent y participer, une fête privée d'où jailliraient seulement les intentions de prière pour les plus pauvres. Ces derniers se fichent complètement que nous mettions le feu au monde, comme nous demandait Jean-Paul II, si ce feu n'est pas mis dans le refus de laisser derrière soi des tonnes de nourriture, comme je l'ai vu à plusieurs reprises. Nos restes, en partie intacts, abandonnés sur les routes du retour de Tor Vergata, révélaient des chrétiens repus, habitués au gaspillage. Quel regard pouvait avoir un Africain sur ce gâchis ? Un signe fort pourrait être donné pour rappeler chaque jeune à ne rien gaspiller. Sentinelle du matin. Ce pèlerinage a été encore une fois pour moi un inestimable moment. L'écoute de tante Gosnanti, complètement paumées par le divorce de leurs parents, et le formidable appel à une spiritualité forte, éclairée, sont irremplaçables dans ces jours d'exception. Mais l'urgence n'est-elle pas d'apaiser la faim de ceux dont l'estomac vide hurle ? Jean-Paul a lourdement insisté là-dessus. Sentinelle du matin. Ce pèlerinage a été encore une fois pour moi un inestimable moment. L'écoute de tante Gosnanti, complètement paumée par le divorce de leurs parents, et le formidable appel à une spiritualité forte, éclairée, sont irremplaçables dans ces jours d'exception. Mais l'urgence n'est-elle pas d'apaiser la faim de ceux dont l'estomac vide hurle ? Jean-Paul a lourdement insisté là-dessus. L'urgence n'est-elle pas de donner un sens à la vie de nos jeunes repus, en sachant que leur misère affective et spirituelle peut être aussi cruelle que celle des jeunes qui ne peuvent rien faire d'autre que survivre ? C'est ce feu-là que nous avons puisé dans l'appel de l'homme en blanc, afin qu'il y ait un après-JM pour les millions de jeunes sentinelles du matin, comme Jean-Paul les a joliment nommés. De chaque rencontre, j'emporte une image. De Rome, ce fut celle d'une tasse de café. Elle n'est que symbolique par rapport aux loupards. Ils ne meurent pas de faim, ils ne travaillent pas comme des bêtes pour survivre. Mais ils meurent de ne pas être aimés. C'est peut-être encore plus terrible. Les loupards et l'argent. Quand on a été éduqué tout petit à considérer l'argent comme service d'amour et non comme but en soi, on en reste marqué toute sa vie. Telle a été mon éducation. Avant de nous rejoindre, nos jeunes vivant de magouilles, de vol et de cambriolage, et n'ayant pas reçu le moindre enseignement à ce sujet, ont vis-à-vis de l'argent un appétit, une attraction sans fin, sans limite. Certains d'entre eux ont même la préscience mystérieuse de l'endroit où il peut se cacher. Écoutez l'histoire de l'un d'entre eux qui passait, auprès de ses copains, pour un véritable devin. Avec sa bande, il cambriole un appartement. Il fouille tout et ne trouve aucun argent liquide, seule chose qui les intéressait. Furieux, le fouineur s'assoit dans un fauteuil Louis XV et inspecte l'appartement en disant « Il y a de l'argent ici, je le sens ».
Tout en parlant, il palpe, sous l'étoffe de la coudoir du fauteuil auquel il s'agrippe, un paquet. Il découle le tissu du fauteuil et découvre une somptueuse liasse de billets. Ce même gars, toujours inspiré, participait dans un autre appartement à un autre cambriolage. Là encore, vexé de partir bredouille, il décide de ne quitter les lieux qu'après avoir dérobé une splendide chemise mexicaine qui lui avait tapé dans l'œil. Las, elle était fripée. Qu'à cela ne tienne, je vais la repasser, décide le voleur. Le temps de trouver le fer dans la cuisine, et le voilà qui entreprend de remettre en état la chemise convoitée. Le fer ne fonctionnant pas, notre bricoleur le démonte, et tombe là aussi sur un beau magot caché à l'intérieur. Il est devenu directeur d'une usine. Mais, Seigneur, quel travail il a fallu pour lui apprendre que l'argent gagné à la sueur de son front était le seul qui donne la joie au cœur et fait grandir. Que les ados gaspillent l'argent volé est signifiant. Il leur brûle les doigts. Dans les Alpes de Haute-Provence, en revanche, les voir économiser et compter chaque sou, fruit de leur sueur, nous réconforte toujours. À leur jeune âge, il est encore temps d'arrêter les dérives. Lorsqu'elles se prolongent à l'âge adulte, elles ont peu de chances d'être stoppées. Le scandale banalisé de la pauvreté. Le repas se déroule dans la joie des retrouvailles. Revoir cette famille aimée est joie et force pour moi. Les petits dévorent leur assiété. L'adolescent glose, lui, sur la faim dans le monde. Son discours a de la hauteur et je me régale de l'écouter. Patatrac, son assiette à moitié pleine atterrit dans la poubelle. Interrompant son homélie, je lui dis ceci. Tes idées sont belles. Ton regard planétaire sur ceux qui crèvent de faim est éloquent. Mais ton geste vient de tout effacer. Commence par manger à ta faim et pense à celui qui serait ravi de plonger dans ta poubelle pour dévorer tes restes. Parler de la pauvreté ? Fort bien. Mais il est toujours scandaleux de l'évoquer en termes larmoyants, alors que nous gaspillons et ne tentons même pas de partager la vie de ceux et celles qui luttent pour survivre. Si la pauvreté du pauvre ne nous atteint pas, alors fermons-la. Le Christ, en prononçant le bienheureux les pauvres, des béatitudes, n'a pas fait l'éloge de la pauvreté, de la misère et de la souffrance. Être pauvre ne constitue pas un bonheur en soi. Le Christ a simplement été touché par la souffrance de celui qui a faim. Le cœur de Dieu saigne de voir l'immense majorité des humains n'avoir pas accès à une vie digne. Crever de faim, ne pas savoir où loger, n'avoir pas droit à la culture est une injustice fondamentale, criante, mais qui, souvent, ne fait que nous bouleverser, sans plus. Le Christ nous invite à éprouver de la compassion pour les plus démunis et à nous mettre en marche pour partager leur vie. Notre combat doit nous rendre inventifs à l'infini. De la plus modeste réalisation à la plus élaborée, l'homme peut, en sortant de son égoïsme, opérer des merveilles pour changer le monde là où il est. Doit-on vivre comme le Christ ? Jésus n'est pas le modèle absolu de la pauvreté. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête quand j'entends des chrétiens saliver longuement sur le dénuement absolu du Christ. Il y a aujourd'hui des millions d'êtres humains qui sont bien plus pauvres qu'il ne l'a été. La crèche de Noël était rudimentaire, c'est vrai, mais le Christ avait une mère incomparable et un père adoptif aimant qui l'attendait. Quand je contemple une crèche, je pense aux enfants abandonnés, jetés dans des poubelles. Un certain nombre de mes jeunes n'avaient pas, dès leur arrivée sur terre, des yeux d'amour et de tendresse fixés sur eux. Souvent, ce sont les cris de leurs parents, ou pire, leur indifférence qui les ont accueillis sur cette terre. Jésus, lui, dans la paille, était un super gâté. Il avait, en plus de la chaleur d'une écurie, l'accueil merveilleux d'un homme et d'une femme aimants. Le calvaire du Christ a été terrifiant. Mais que pensez-vous des habitants de la Tchétchénie jetés dans des fosses ouvertes en plein hiver ? Des jours et des semaines, ils subissent le froid glacial, la pluie dans la boue et dans leurs excréments. Les tortures sans nom que subissent, durant des années, des êtres enfermés dans la solitude de cachots minuscules sont-elles comparables au calvaire du Christ ? Ne parlons pas des camps de concentration nazis. On touche à l'horreur absolue. La croix du Christ me touche infiniment. Si le Christ, à propos de sa souffrance, a vécu dans son corps et son cœur des choses atroces, souvenons-nous de tous les suppliciés du monde qui, grâce au génie démoniaque de bourreaux, atteignent les sommets de la souffrance. La résurrection a ceci de géant, c'est qu'elle est rébellion contre toutes les crucifixions du monde. C'est la lumière qui peut, en union avec le Christ, nous donner la force d'endurer jusqu'au bout les pires calvaires. L'image du Christ rebelle est certainement celle que je préfère. La pauvreté consentie restaure l'égalité. L'Église prône la pauvreté non subie mais choisie. Cette pauvreté-là est un signe. Elle est la preuve d'une immense liberté. Le « mettez tout en commun » de l'Évangile reste toujours d'actualité. C'est le communisme chrétien vécu par des centaines de milliers de moines et moniales depuis 2 millénaires.
Je garde de la tragédie de Tibérine l'image de la cellule du père Luc, le moine médecin, égorgé avec ses 6 frères. Je suis resté longtemps dans cette cellule de 9 mètres carrés, à mon dernier passage à Notre-Dame de l'Atlas. Des médicaments remplissaient le tiers de l'espace. Un petit lit rafistolé avec des bouts de ficelle comportait un dossier pour dormir assis, je pense, à cause de son asthme. Et sur le mur, au-dessus du lit, cette trace noire où devait reposer sa tête. Dénuement absolu. Lui et ses frères avaient tout donné. Puisse-t-elle être gardée dans l'état, intacte, pour le jour où ce haut lieu monastique sera réhabilité et refleurira. Si les moines représentent le plus haut sommet de la pauvreté choisie dont ils font le vœu, 1001 formes de la mise en commun évangélique ne sont pas interdites aux chrétiens. Assez de palabres sur ce sujet, de prières universelles larmoyantes dans nos églises sur les exclus, les prisonniers et les pauvres de tout poil. Mettons-nous en marche là où nous sommes, sinon taisons-nous. Les rejetés de partout se fichent complètement de notre prière, pour eux si on ne vient pas à leur côté les aider à trouver leur dignité. Certains entiers, révoltés par les injustices du monde, donnent tout. Ils sont l'exception. Notre confort doit être étudié à la lumière de l'Évangile. Si nous sommes des hommes et des femmes de prière, alors prions l'Esprit Saint de nous faire passer du désir de partager aux gestes qui nous libéreront. Nos enfants le verront. Ils ne sont pas cons, nos gosses. Tout petits, ils nous épient, nous écoutent et nous voient palabrer sans passer à l'action ni accomplir des gestes de partage qui seraient plus signifiants que tous nos discours sans lendemain. Église, sois un exemple. Je me dois d'être un combattant du partage. Comment pourrais-je moi-même prêcher la pauvreté si je ne la vivais pas en priorité ? Le besoin de sécurité, tant matérielle qu'affective, m'atteint comme vous. Je dois lutter sans cesse pour m'en libérer. Une de mes phrases préférées est « Moins tu as de besoins personnels, plus tu peux t'occuper des besoins des autres ». C'est un rêve à atteindre. C'est l'horizon que je repousse sans cesse comme un mirage inatteignable. Et pourtant, à cet horizon-là, je dois toujours m'accrocher. Le visage de l'Église, s'agissant de pauvreté, reste détestable. Elle garde, attachée à ses basques, l'image de la richesse matérielle et de la puissance. Ah, ce Vatican et ses richesses qui nous sont envoyées rituellement en pleine gueule. Que répondre ? Ce sont des trésors de notre histoire. Les vendre ? Invraisemblables. Ils sont la mémoire d'une tradition qui nous permet de ne pas désespérer de notre Église et qui témoigne de ses ombres et lumières. Mais un certain faste demeure, même s'il a considérablement diminué. Gageons que, de pape en pape, l'un d'eux aura un jour les pieds nus d'un saint François d'Assise. Elle a perdu l'Église de sa puissance et de sa superbe, et tant mieux, qu'elle continue d'entendre ce cri de tant de chrétiens et de non-chrétiens. Le message du Christ, qu'en as-tu fait ? Après les scandales financiers qu'il y a 15 ans, Jean-Paul II a mis bon ordre dans les finances vaticanes. Ce qui est sain. Quant à lui, il vit modestement dans un 3 pièces, malgré l'opulence qui l'entoure et qui provoque de multiples fantasmes sur des trésors prétendument cachés. Il faut le dire et le redire. L'Évangile ne mourra pas. Nous, catholiques, y croyons plus que tout. Que meurent, en revanche, 1001 institutions ecclésiales dont les façades opulentes provoquent le scandale et détournent de l'Église. Votre Vatican à vous, c'est la bergerie de Provence, m'a décoché avec humour un journaliste. Seulement, cette superbe bâtisse, ce sont 250 jeunes appelés délinquants qui l'ont construite de leurs mains. Et ce sont eux aussi qui l'habitent. Je n'ai, pour l'instant, que quelques mètres carrés à l'intérieur pour y reposer mes 55 kilos. Un mec richissime vient un jour visiter la maison. Touché par sa beauté, ses murs en pierre de 80 cm d'épaisseur, il a eu cette parole malheureuse. « Comment, mon père, avez-vous pu bâtir une telle maison pour des délinquants ? D'abord, ce sont eux-mêmes qui l'ont construite. Ensuite, la beauté n'appartient pas qu'aux riches. Aux pauvres aussi, lui répondis-je sur un ton cinglant. Il s'est tué et il est reparti, penaud, oubliant heureusement de me larguer un chèque pour mes pauvres. Je crois que je l'aurais refusé. Les droits d'auteur de mes livres ont permis de construire de l'utile, du solide et du beau, et de l'entretenir. La beauté fait grandir. Mes jeunes, ici de milieux très défavorisés, ne restent pas indifférents à la splendeur des murs ocre, nimbés de la lumière des levées et couchers de soleil. Les voir laver, bichonner, astiquer leur maison, repeindre portes et fenêtres, tous les ans, me donne cette joie inégalable que suscite le partage de la beauté. Fermer sa gueule. Non. Écouter exige une grande pauvreté. Ce sont mes jeunes qui me l'ont appris. Guy, il faut que je te parle. Cette phrase, je l'ai entendue des milliers de fois. L'écoute exige, toute affaire cessante, de se vider de ses encombrements, de ses scories. Elle est le sommet de l'intelligence du cœur. Elle nous appelle au plus haut de nous-mêmes.
Parce qu'elle nous met dans l'attitude de serviteur, elle a une grande fécondité. Elle nous grandit. Les souffrances que vivent tant de personnes nécessitent des êtres à l'écoute des autres. J'aime et je crains à la fois les aéroports pour cela. Combien de fois ai-je été sollicitée par des inconnus qui en un rien de temps vident leur sac. J'ai toujours la velléité de profiter de cet endroit où je suis hors territoire délinquant pour rédiger quelques lettres urgentes. Là, j'ai rarement l'occasion d'en commencer une. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de temps réservé pour l'écoute. L'être qui a soif n'a pas l'habitude de prendre rendez-vous. Seule ma retraite monastique de 48 heures tous les 10 jours me permet de m'éloigner. Se remplir du silence divin est le meilleur moyen de repartir au cœur de la foule, rasséréné. Sinon je ne tiendrai pas longtemps. Je ne conseille à personne de m'approcher durant ces heures où je m'écarte pour une autre écoute, celle de Dieu. Mes chiens veillent et ne tolèrent aucune présence, hormis la mienne. Ils ont raison. Depuis que je suis tout jeune, mes carnets de retraite sont là pour me secouer les puces et me rappeler que mon combat reste prioritaire. Bavard et poussé sans cesse à l'être, j'ai une lutte constante à mener pour écouter l'autre. Rien n'est acquis. Rien. À chaque réunion avec mes adjoints, j'écris préalablement dans le creux de ma main ces 3 lettres. F, T, G. Ferme ta gueule. À la fin d'une dernière réunion, Fred, un de mes collaborateurs, peu loquace et au jugement mesuré, me lance. « T'as oublié d'écrire les 3 initiales dans ta main. » Cela voulait tout dire. On n'écoutera jamais assez.